Nous, c'est Judas Créole. Sincérité nous fait camper, équilibre nous fait pas jamais tomber. Nous, c'est Judas Créole. Sincérité nous fait camper. De la sécurité publique, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur le commandant-en-chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur les membres du haut commandement, Madame la directrice du Bureau des affaires internationales de l'application de la loi de la lutte contre les stupéfiants, je ne vais pas oublier Madame la première secrétaire de l'ambassade du Canada, Madame, Messieurs les gestionnaires de l'ANP, Messieurs les professeurs de l'ANP, membres de la presse, policières et policiers, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, les vœux et les souhaits à l'occasion de l'anniversaire font partie de ces belles traditions qui défient le temps et l'espace dans l'univers des hommes et des femmes. Ils présentent les canaux pour lesquels on exprime tout le bien qu'on veut dire à ceux et celles que l'on estime. Mais quand il s'agit d'une institution prestigieuse et républicaine avec une mission sacro-sainte qui est de former des cadres, on essaye de joindre sa voix à celle des représentants de la communauté pour formuler les vœux d'heureux anniversaire à ceux et celles qui ont œuvré, ceux et celles qui continuent d'œuvrer inlassablement au sein de cette institution pour son plein épanouissement. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, en vous remerciant d'avoir fait le déplacement, je suis honoré de vous souhaiter la bienvenue et vous invite à revêtir les mots de leur parure solennelle et étincelante pour souhaiter bonne fête à l'ANP, au corps professoral, au staff administratif, au personnel de soutien, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont contribué à la mise sur pied de cette institution. Je remercie particulièrement le ministre de la Justice, le commandant-chef de la police nationale, les membres du haut commandement, notre invité du jour, M. Pierre-Raymond Dumas, la directrice du Bureau des affaires internationales de l'application de la loi et de la lutte contre les stupéfiants, Madame la première secrétaire de l'ambassade, de leur présence ô combien précieuse. Mesdames et Messieurs, en prenant la parole aujourd'hui, il m'est agréable de mesurer le chemin parcouru par la ANP depuis son inauguration. Il y a aujourd'hui 10 ans, 11 avril 2012, 11 avril 2022, l'ANP a 10 ans. En effet, s'il faut faire un petit saut dans les profondeurs du temps, je vous dirais que la direction des écoles et de la formation permanente, lieu où toutes les formations étaient assurées, avait fait son chemin pour céder la place à l'ANP. Prévu par la Constitution en son article 271, par la loi organique de la PNH, aux articles 2 et 11, et l'article 1er de la loi du 26 janvier 1995 portant sa création, l'ANP a finalement été effective 17 ans après, le 11 avril 2012, date qui a marqué de manière significative l'ordre institutionnel au sein de la PNH par l'inauguration des locaux temporaires de l'Académie nationale de police. Aujourd'hui, l'ANP peut se vanter d'avoir produit et de s'être entouré de témoins de ses efforts constants afin d'incruster un professionnalisme durable des cadres de la PNH de la culture policière. Il nous incombe à tous et à toutes, membres de la PNH, de reconnaître avec fierté les efforts de l'ex-directeur Jean-Miguelite Maximé dans l'implantation et dans la mise en place
de l'ANP. Mesdames et messieurs, l'existence de cette jeune institution n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte de l'action conjuguée des efforts des gouvernements haïtiens et canadiens. Le protocole d'entente signé le 19 juin 2009 entre le gouvernement de la République d'Haïti et le gouvernement du Canada, relatif au projet de formation initiale et de perfectionnement des cadres de la police nationale d'Haïti, marque un tournant décisif de la professionnalisation de la police nationale d'Haïti par la formation des commissaires et des inspecteurs. Je souhaite rappeler que ce projet comprenait 4 composantes. L'appui pédagogique, dont l'activité essentielle reposait sur la conception et le développement des programmes élaborés selon l'approche par compétences. Le développement de la structure organisationnelle et administrative de l'ANP. La mise à disposition des locaux temporaires et prise en charge des frais afférents. La gestion du projet relevant de la composante institutionnelle. L'ANP a été rendue opérationnelle en avril 2013, avec l'arrivée de la première cohorte d'élèves commissaires composée de 42 étudiants, dont 5 femmes. Depuis, plusieurs cohortes se sont succédées au fil des ans. Cette première page d'histoire de l'ANP est désormais écrite à la côte forte dans les archives de l'institution policière. Quel bilan pour cette première décennie? Du point de vue pédagogique, 8 programmes, incluant des documents administratifs, des documents d'accompagnement ont été développés selon l'approche par compétences, à l'intention des élèves commissaires et inspecteurs, par des professeurs concepteurs haïtiens et canadiens des universités de Sherbrooke, de Trois-Rivières et du Collège de Maisonneuve. Des politiques et règlements ont été élaborés pour harmoniser non seulement l'environnement académique entre professeurs et étudiants, mais également la relation entre les personnels. Un corps professoral composé de professeurs concepteurs et vacataires, triés sur le volet et formés à cette approche, est mis en place dans l'objectif de donner une formation de qualité au cadre de la PNH. Sur le plan du développement de la structure organisationnelle et administrative, les gestionnaires ont suivi un programme de perfectionnement sur 2 ans à l'Université de Sherbrooke, campus de Longueuil de Montréal. Nous devons une fière chandelle à l'ex-directeur François Moreau dans la mise en œuvre de ce programme. Un cadre administratif composé de personnel policier civil a été mis en place pour faire fonctionner cette jeune institution. Sur le plan structurel, technique et infrastructurel, il faut compter 4 salles de classe d'une capacité de 25 à 30 personnes, 4 ateliers pouvant accueillir 10 à 12 personnes, 2 bâtiments administratifs, une salle serveur. Protéger la population haïtienne. La sécurité est pour le Canada la pierre angulaire nécessaire pour le développement économique et la prospérité d'Haïti. Bien qu'Haïti traverse actuellement une période particulièrement difficile, vos efforts et votre travail acharné ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, les diplômés de l'ANP se retrouvent à des postes névralgiques de la PNH et mettent les compétences acquises au service de la sécurité de la population haïtienne. Aujourd'hui, l'Académie et la police ont conçu et mis en place des politiques sensibles au genre en matière de formation, de recrutement et de gestion et ont fait des progrès pour mieux intégrer les femmes dans la force. Vous le savez, le Canada a une politique étrangère et une politique d'aide internationale féministe. Cette politique est bien manifestée par nos appuis à la PNH. Comme on dit souvent en Haïti, femme, c'est poteau-mitant. Je félicite la PNH et l'Académie pour cette nouvelle dynamique et pour l'intégration de cet état d'esprit à ce jour. Mais on peut toujours en faire plus et il faut former plus de femmes et avoir plus de femmes dans les postes de gestion. Pour le Canada, voir cette pérennité en action, surtout le développement de la croissance des femmes comme cadre supérieur de l'institution, est particulièrement gratifiant. C'est pourquoi nous considérons ce soutien parmi les initiatives les plus structurantes en appui à la sécurité en Haïti et une des réalisations les plus fortes de la coopération canadienne en Haïti. C'est grâce à votre succès, à la résilience de la PNH, que le Canada reste déterminé à poursuivre son soutien à la police avec de nouveaux programmes bilatéraux, y compris un projet annoncé il y a quelques semaines de 10 millions directement avec l'Académie,
et ainsi qu'un soutien qui sera annoncé prochainement au Fonds commun Basket Fund de sécurité des Nations Unies qui aidera à continuer à répondre aux besoins à court terme de la police pour combattre l'insécurité croissante et rétablir la sécurité. Alors, bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour offrir mes félicitations à l'Académie et au leadership de la PNH pour cette étape importante. Le Canada est très fier de poursuivre son partenariat avec la PNH, se réjouit de continuer à travailler ensemble à la paix et à la prospérité du peuple haïtien dans tout le pays. Merci beaucoup. Merci en pile. Bonne journée. Très qualifié pour accomplir sa mission de formation. Nous voulons parler entre autres de l'inspecteur général Maxime Miguelit, de l'inspecteur général Moreau Francel, de l'inspecteur général Jean-Baptiste Muscadet et l'actuel directeur de l'Académie, le commissaire divisionnaire Hamilton Nico. Mes remerciements vont également aux différents partenaires tels que l'ambassade des États-Unis, à travers l'ANF, la section militaire et la garde nationale de la Louisiane, l'ambassade du Chili et de la France, les organisations de défense des droits humains et autres, durant des années, ont fait de l'Académie un haut-lieu de partage d'expérience et de savoir afin de permettre aux différentes unités de la police nationale d'Haïti de réaliser leurs objectifs, d'atteindre d'un très haut niveau de professionnalisme. Ma présence ici témoigne d'une part une reconnaissance du travail accompli par la RNP pour mettre au service de la police nationale d'Haïti des cadres bien formés et d'autre part ma vision de faire de la formation sous mon commandement l'un des piliers de la transformation institutionnelle et de la réponse publique efficace que la PNH se doit d'apporter face aux nombreux défis d'ordre sécuritaire et d'organisationnel. Fort de ceci, j'inviterai le gouvernement haïtien, les partenaires de la police nationale d'Haïti, notamment les ambassades du Canada, des États-Unis et de la France, à continuer à déployer des efforts pour supporter l'Académie nationale de police, qui désormais doit non seulement poursuivre la formation de tous les cadres et les spécialistes de la PNH, mais aussi doit rendre accessible certaines formations touchant les aspects multidimensionnels de la sécurité, tels que la gestion des situations complexes en moment de crise et d'urgence, les opérations de sauvetage et de protection civile, la lutte contre le trafic et la traite des personnes, le blanchiment des avoirs et autres, à un certain nombre d'acteurs étatiques dont le travail de la création de nouvelles institutions. La police, antérieurement assurée par les forces armées d'Haïti, en a été détachée pour être institutionnalisée et élevée au rang d'un organisme autonome attaché au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Depuis sa création, la police nationale d'Haïti a fonctionné de manière désordonnée, répondant spécifiquement aux soubresauts des agitations des années 90. La formation des agents était assurée par le centre de formation mis sur pied par la direction de la dite institution. Par adoption d'une méthodologie concertée, il a donc été fondé l'Académie nationale de police à la suite d'un accord signé en 2009 entre les gouvernements haïtiens et canadiens. Il s'en est suivi l'inauguration 3 années plus tard, soit le 11 avril 2012, des locaux nécessaires à une formation adaptée à la vision et à la mission de l'institution policière. L'Académie nationale de police, dès sa mise sur pied, à date constitue un véritable diffuseur de compétences et une
référence en matière pédagogique. Elle demeure un opérateur de formation pour une police intégrée et structurée à différents niveaux. Elle forme les futurs fonctionnaires de la sécurité publique et des techniciens de la filière scientifique. Tout au cours de leur formation, les étudiants acquièrent les valeurs de leur métier en y apprenant durant leur internat la vie en communauté. Au bout de compte, seuls les apprenants motivés et capables de faire face à différentes situations arrivent à boucler le cycle d'études. Le programme requiert forcément une certaine polyvalence des compétences techniques, physiques et cérébrales. L'étape la plus importante de la formation reste le concours d'admission pour devenir des gardiens de la paix. Ce concours comporte, en plus des épreuves de connaissances générales, des tests d'endurance physique et des tests psychotechniques, ainsi qu'un entretien de motivation, un exercice de gestion du stress. À l'occasion de la célébration de cette première décennie, l'occasion m'est donc offerte de souhaiter une implication encore plus dynamique du ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans le programme de formation de l'Académie et dans les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des recrues. Dans cet ordre d'idée, et sur proposition de la Direction générale de la police nationale, le ministère travaille ardemment à l'élaboration d'un cadre légal devant permettre tant aux descendants des policiers tombés dans le champ d'honneur que des policiers lui-même frappés d'incapacité partielle ou permanente de bénéficier d'un traitement spécial.